Le titre, c'est Je m'affirme comme chrétien évangélique. Faut que je recule dans mon passé pour. C'est comme un témoignage que je vais apporter. Moi, mettons, à l'âge de peu près 13-14 ans, je suis devenu catholique non pratiquant, comme qu'on voyait souvent, parce que je sais pas, j'étais pas à l'aise là-dedans. Il y a peut-être un peu de rébellion là-dedans. J'ai eu aussi affaire à des dirigeants religieux qui étaient pas doux avec le groupe que j'étais. C'est sûr qu'il y en avait des très gentils aussi. Les enseignements que j'avais, je trouvais que c'était pas clair. Au début, en 2005, il y a un message qui m'a frappé très fort, que j'avais jamais entendu, que je savais pas pantoute. C'était qu'est-ce que Jésus il était venu faire sur la terre, qui était venu mourir pour mes péchés. J'étais quand même rendu aux alentours de 45 ans, tu vois. J'avais jamais entendu ça. Je connaissais pas ça pantoute. J'ai vraiment frappé de quoi. Je connaissais Jésus en partie, mais pas vraiment comme ça. Mais là, encore, je vivais un peu dans le monde, puis j'allais à l'église, puis je voyais pas tant de différence entre les croyants et les non-croyants. Parce que des fois, il y a des croyants qui sont pas très gentils, puis des fois, il y a des non-croyants qui sont les meilleures personnes qu'il n'y a pas sur la terre. Ça arrive, ça. Il y en a encore, j'en vois encore des non-croyants, c'est vraiment des bonnes personnes. Un autre message qui m'a frappé, je dirais 1 an après être devenu chrétien, à peu près, 1 ou 2 ans, je pense que c'était 1 an, c'était que Marie avait besoin d'un sauveur. Donc, Marie était comme abaissée au même niveau que nous autres. C'était une personne humaine. Ça m'a frappé beaucoup parce que moi, je venais d'un enseignement que Marie, tout le monde connaît, là. C'est la mère de tous les hommes, c'est la mère de Dieu. Elle n'est pas morte, elle est montée au ciel, puis bon, ces affaires-là. En passant, je veux juste vous lire le Luc 1, verset 46, comme preuve de qu'est-ce que j'apporte. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Quand elle dit qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, elle ne se prend pas pour un autre, là. Elle reconnaît la personne qu'elle est. C'est à partir de ce moment-là que tout a changé pour moi. C'est sûr que ça a changé très lentement parce que j'étais très, très méfiant. Mais finalement, je me suis aperçu que la Bible, comme on la connaît, comme celle-là, elle est vraie de A à Z, puis elle n'est pas juste vraie parce que ça fait mon affaire qu'elle soit vraie. Quand on va fouiller, puis qu'on étudie, on voit que c'est vrai. Il y a des faits historiques, il y a plein d'affaires qui en parlent. Puis c'est vérifiable en tout temps. On peut la vérifier, puis la revérifier. Puis en plus, une affaire très surprenante, on est rendu à 2025, elle est encore d'actualité. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est encore vrai. Pourquoi que le monde va si mal que ça? C'est parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu. C'est sûr que pour moi, comme que je disais tantôt, défendre ma foi, c'est pas facile, c'est pas toujours évident quand on subit même des moqueries ou juste oh non, chacun ses croyances. Mais je me rends compte qu'avec le temps, si on me pose des questions, je suis prêt à y répondre selon ma capacité. Je suis prêt à y répondre de mon mieux. En conclusion, en devenant chrétien, je me suis rendu compte que je peux finalement apprendre à connaître Dieu, peux le connaître de plus en plus. Dieu qui, avant, pour moi, c'était quelqu'un de bien lointain, que tu ne pouvais pas le connaître, c'était impossible. J'apprends à connaître Dieu de plus en plus, toujours plus, mais c'est sûr que c'est selon moi, à quelle vitesse que moi je vais pour apprendre à le connaître. Parce que je pourrais apprendre à le connaître encore plus vite, encore de plus en plus. Puis des fois, si je suis paresseux un peu, ben là, des fois, j'étire ça. Pour la connaissance de Dieu, on peut étudier la Bible pendant toute notre vie. Ça n'a aucune limite. On peut y aller tant qu'on veut. Plus qu'on veut y aller, plus qu'on peut y aller. Il n'y a aucun problème avec ça. Dieu, il est prêt à nous rencontrer tout le temps, à tous les jours, qu'on le connaisse de plus en plus.
Fait que c'est ça que je voulais vous apporter. Pourquoi que je suis chrétien évangélique. Merci. Les événements que je vous parle aujourd'hui se passent dans les 12 jours, les 12 mêmes jours que la semaine passée. Il y a eu Paul qui est allé pendant 7 jours au temple pour faire des rituels de purification. Le 7e jour, il s'est fait arrêter. On l'a battu, on voulait le tuer. Ça fait 3 messages là, qu'on est dans les mêmes 12 jours. Puis là, on serait comme 12 jours après son arrivée à Jérusalem. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, peut-être je pourrais mettre le titre Ne sois pas systématiquement subversif et présente la résurrection. Ne sois pas systématiquement subversif, présente la résurrection. Fait ça va être ça notre sujet aujourd'hui. Puis on va passer de 23-26 à, je pense que ça va être 24. On va aller jusqu'au verset 27. Et la semaine prochaine, on va être ici avec Pasteur Philippe, qui va nous parler de 24, tout le chapitre 25, voyez-vous. On a 28 chapitres dans le livre, là, fait que ça va aller assez vite qu'on va tomber dans le livre de Galates. Je vous encourage à lire le livre de Galates, à l'étudier, d'ouvrir des commentaires bibliques à ce sujet-là en attendant. On va regarder 2 scénarios. Je vais me rendre complètement à la fin du PowerPoint. Puis je vais les lire ensemble. Puis après ça, on va se diviser pour 7 minutes de discussion dans chacune de nos villes. Scénario 1, ça va être à Saint-Michel. Vous êtes un employé, puis ton collègue, qui a plus d'expérience que toi, tu fait une erreur de 3 000 $ sur une facture que ton employeur va devoir, à moins que tu fasses une petite affaire. Fait que tu peux juste jouer un peu avec des chiffres, puis ça paraîtra pas. Là. Donc, lui, il dit arrondis un peu les chiffres. Personne ne va voir rien. Ça va être transparent. Puis toi, tu sais que personne ne va te voir, sauf Dieu. Et là, tu as la journée pour répondre. Là. Il faut que tu fasses quelque chose avec cette chose-là. Il faut que ça soit fait aujourd'hui. Qu'est-ce que la résurrection change dans ta décision si toi aussi, tu dois comparaître devant Dieu un jour? Comment dire non sans être agressif, et formule une phrase courte en « je ». Puis dans le fond, à Saint-Michel, essayez d'écrire une phrase, là, comment vous allez affirmer si oui ou non vous allez faire la chose. Qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer? Après avoir fait votre phrase, là, qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer par amour du prochain, que ce soit le client ou le collègue? On pourrait dire que le 3000 tombe du côté du client plutôt que du côté de ton patron. OK? Fait que le fait que tu fais une erreur, c'est... Fait qu'est-ce que vous comprenez à Saint-Michel, ce serait quoi? OK. Dans ton groupe, une personne vulnérable est ciblée par des propos injustes par une autre personne dans ton organisation. Les chefs ou les personnes en autorité préfèrent éviter le conflit, de garder ça doux, de pas faire rien, de ne pas intervenir envers le mal qui a été fait. Puis toi, ben t'hésites entre te taire, avoir une paix apparente, ou intervenir, mais là, tu pourrais risquer d'être mal perçu. Quand est-ce que le silence devient complicité? Ne rien dire veut dire de donner un appui à ce qui a été fait, hein, finalement. Quels sont les signaux qui t'indiquent que de rien faire, c'est être complice? Puis pose-toi les trois tests suivants. Est-ce que l'action aime le prochain? Est-ce que c'est le geste que je vais faire ou que je ne ferai pas, c'est vrai? Puis est-ce que je suis en train de protéger un faible? Comment intervenir avec douceur et clarté? Juste vous mettre en contexte. Paul a été sorti du temple violemment. Ils l'ont battu. Ils ont commencé à... C'est les Juifs qui ont fait ça. Puis le tribun, qui s'occupe de 1000 soldats, a amené au moins 2 centeniers. Ça veut dire qu'il pouvait avoir jusqu'à 200 quelques soldats qui sont venus à la rescousse. Et ils l'ont enfermé, ils l'ont protégé. Paul a fait une prédication. Ça fait 2 messages qu'on fait là-dessus. Paul a prêché. La dernière fois qu'on s'est parlé, il a prêché du haut des marches à la sortie du temple. Et il a été enfermé dans la forteresse. Puis les gens criaient qu'il soit mis à mort. Alors, vous allez lire des fois Lysius, des fois vous allez lire Claudius, mais c'est le même personnage dans ce texte-là. Il l'envoie avec 270 soldats. Donc, il y a pas mal de monde
pour le protéger. Je pense qu'il y a 70 cavaliers. Il y a beaucoup de cavaliers, beaucoup de soldats, des archers aussi, qui vont faire un bout de chemin avec lui pour le protéger. Puis lui, il va écrire une lettre à Félix, à Césarée. Césarée, c'est à 100 km environ de Jérusalem. Et donc, vu que c'est à cheval, une partie va être faite à cheval. Ils vont quand même rouler, même de nuit, pour se rendre là. Fait qu'on le lit ensemble. C'est la lettre 26. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix. Salut! Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et je leur ai arraché car j'avais appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Je veux juste le répéter. Il n'a commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils devront porter plainte contre lui devant toi, à Dieu. Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Paul est à cheval aussi, donc Paul peut se sauver à cheval si jamais il y a des assaillants aussi. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gardes armés? 40 hommes ont fait un serment pour le tuer. Ils ont dit, on ne mange pas, on ne boit pas tant qu'on n'a pas mis cet homme-là à mort. Hein? Un guet-apens qui avait été préparé, effectivement. Mais parce que c'est un citoyen romain, il a le droit d'être défendu. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province était Paul, apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, et lui dit, « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Puis il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode. Donc, premièrement, la lettre Claudius Lysias se présente comme un héros. Hein, je l'ai sauvé de la mort. Puis c'est vrai, il l'a sauvé de la mort, mais il dit, je l'ai sauvé parce que c'est un citoyen romain. Non, il était prêt à le faire battre dans la forteresse pour le faire parler, pour avoir des aveux. Puis à un moment donné, Paul lui a dit, est-ce que vous avez le droit de battre un citoyen romain sans l'avoir entendu? Parce que les non-romains, on pouvait les battre, les interroger après. Mais les Romains, il fallait les interroger puis les battre ensuite. Un peu comme notre Seigneur Jésus, il n'y a pas eu un procès en bonne et due forme. Il dit, dans le fond, dans sa lettre, en gros, que les Juifs s'ostinent entre eux autres sur leur loi. Et selon la règle de vie romaine, ce gars-là n'est pas un danger pour le royaume. Là. Il n'est pas en train de causer de troubles dans le royaume, puis il ne mérite même pas d'être en prison. Fait que, mettons ça dans notre tête, il est en prison pour être protégé des gens qui veulent le tuer. Les meurtriers sont en dehors, puis le bon, il est en dedans. Okay? Il ne mérite pas la mort ni la prison. Dans le fond, il lui dit, je te l'envoie pour que ses accusateurs viennent aussi l'accuser devant toi. Donc, il n'y a pas eu encore un procès. Ça n'a pas bien tourné dans... Comment ça a fini dans le Sanhédrin déjà? Comment ça a fini que ça... Paul, il a lancé une phrase. Il dit, je suis pharisien, fils de pharisien, et je crois à l'espérance de la résurrection. Il a mis le bordel, excusez pour les Français de France, là. Ici au Québec, c'est pas la même affaire que ça veut dire, mais il a mis le tohu-bohu dans le Sanhédrin. Puis là, ils ont été obligés d'arrêter la chose. Fait qu'il n'a jamais vraiment été accusé. Ça aussi, il faut qu'on se mette ça dans notre tête. Il n'y a jamais eu un procès encore qui détermine clairement ce de quoi il est accusé. Donc, même si Claudius il se vante de quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire l'avoir secouru parce qu'il était romain, on voit vraiment que Dieu y met sa main de protection. Vous souvenez-vous d'Ananias qui est allé voir Paul pour aller lui ouvrir les yeux? Vous rappelez-vous un peu qu'est-ce qu'il lui a dit qu'il ferait? Il dit, n'est-ce pas l'homme, au verset 9, chapitre 9, verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'était-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas venu pour arrêter et conduire les chefs et les prêtres? Mais juste un peu avant, quand Ananias il va le voir, le Seigneur lui dit, « Vas-y, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. »
Fait qu'il faut qu'il y aille devant les rois. Et quand vous lisez les Épîtres, vous voyez que Paul, il dit aux Romains, « Ça fait longtemps que je veux aller vous voir, puis que Dieu m'ouvre une porte pour aller vous voir. » Et puis, il y a eu des prophéties comme quoi qu'il serait amené lié à Rome. Fait que lui, là, d'être dans une prison en vue éventuellement de comparaître devant les grands de ce monde, bien, c'est un peu la prophétie qu'il y avait eu au début. Tu rendras témoignage de moi devant les rois. Et là, il n'est pas devant un roi, il est devant un gouverneur. Et il est le beau-frère de Agrippa II. Puis il se trouve que sa femme, qui est sa troisième femme, qui s'appelle Drusille, eh bien, c'est la sœur d'Agrippa II. Lui, si on regarde sur la map, toute la section en vert ici, c'est lui qui est en charge de ça auprès du gouvernement romain. Et la partie de rose ici, c'est Agrippa II. Donc, lui ici, qui est Félix, est marié, troisième femme, avec la sœur de lui. Elle a convaincu cette jeune femme-là qui s'était mariée à 14 ans que son mariage n'était pas bon. Puis d'après moi, en devenant son mari, elle, c'était son deuxième mari, lui, c'était sa troisième femme, il l'a convaincu, ou c'est comme ça qu'il a accédé au pouvoir probablement, parce qu'il était marié avec la fille d'Agrippa I. Agrippa I, qui est mort dans Acte 12 quand il n'a pas donné gloire à l'Éternel, puis qui a été mangé par les vers. Fait que ça vous met un petit contexte quand même, un petit peu des pouvoirs, comment le gouvernement romain il établissait son pouvoir dans ce coin-là. Donc, 477 soldats, on voit la providence du Seigneur, la protection du Seigneur devant lui. Et là, on va tourner au chapitre 14, puis on va lire chapitre 24, versets 1 à 9. 5 jours après quoi? 5 jours après qu'il y a eu ces soldats-là qui l'ont amené avec la lettre, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec des anciens et un avocat, vous avez peut-être orateur dans votre Bible, du nom de Tertullien ou Tertulle. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur, Paul fut convoqué et Tertulle se mit à l'accuser en disant « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Mais, pour ne pas te déranger davantage, tu es occupé, tu es un homme important, je te prie dans ta bienveillance de nous écouter quelques instants. Nous avons découvert cet homme qui est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens. Et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après notre loi. Mais le commandant Lysias est arrivé. Il l'aurait arraché de nos mains avec une grande violence et a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. Et les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Premièrement, on entend des louanges, un certain décorum. Grâce à toi, excellent Félix. Hypocrisie. Hypocrisie. Pourquoi? Parce que il était reconnaissant, et les Juifs ne le reconnaissaient pas du tout favorablement, cet homme-là. Il matait les rébellions. Il ajoutait de la violence sur la violence pour essayer de combattre un groupe qu'on appelait les Zélotes. Les Zélotes, c'était le mot qui était utilisé pour l'arme qu'ils dissimulaient en cachette dans leur robe. Ils attaquaient souvent un général romain et tuaient un Romain, puis ils le laissaient comme ça. Et c'était une rébellion des Juifs contre les Romains. Puis il fallait mater la rébellion. En passant, Félix, il n'a pas toffé plus que 6 à 7 ans. Il a été enlevé de Rome parce que Rome trouvait qu'il ne gérait pas bien la rébellion des Juifs contre Rome. Fait qu'il n'était pas aimé, même par les Juifs parce qu'il était un homme violent. Mais là, tu lis la louange, puis tu dis, on dirait que c'est quasiment un homme parfait. Tu sais. Donc, ce n'est pas une éloge qui est sincère, c'est de la manipulation. Toutes les phrases qui sont dites par un orateur ou un avocat. En fait, c'est celui c'est le fusil qui a été engagé par les pharisiens ou les sadducéens pour essayer d'accuser Paul. C'est un orateur, mais qui est
aussi présenté comme un avocat qui plaide une cause. Premièrement, le point sensible, le désir de paix dans le territoire qui gouverne. Tu nous as fait une paix profonde, le texte dit dans la Louis II. Tu as fait une paix profonde et c'est reconnu partout et par tous. Tu sais. Bien, c'est qu'ils sont en train de souligner que ce qu'il fait puis même au début, là, quand il a maté la rébellion des Zélotes, il y a eu une certaine paix. C'est reconnu par l'historien Joseph aussi. Mais Joseph reconnaît aussi sa violence. Ah, tu veux prévenir, dans le fond, les débordements par tes soins prévenants. La prévenance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais les choses, tu sais, avant que ça pète. Tu fais quelque chose. Tu ne corriges pas, tu préviens. Fait que toi, ta grande prévenance, tu agis, tu vois les choses venir. Puis tu sais, tu vois ce pas-là, c'est un troublemaker, là, tu sais. C'est une peste. Puis toi, tu veux prévenir. Fait que c'est comme nous autres, on vient juste t'aider à faire ta job, là, de prévenir, là. Fait que l'idée ici, ils manipulent ce qu'ils veulent voir arriver. Et il dit, tu es reconnu par tous et partout. Ça veut dire quoi? Hey, un gars en autorité, là, tu lui dis là, que c'est ce qu'il fait, là, ça fait du bien, puis tout le monde reconnaît que il y a des choses qui bougent sur son pouvoir, là, tu sais. Fait que dans le fond, puis tu dois être un homme occupé, toi, un homme important comme toi. Tu dois t'occuper. On ne prendra pas beaucoup de ton temps. Excellent, Festus. Encore une fois, c'est du lichage dans le but d'obtenir faveur. Mais il y a une certaine étiquette. On s'adresse toujours à une gloire avec des mots polis. Et Paul va faire la même affaire, lui aussi, mais on va voir que Paul, il va être plus honnête dans sa façon de faire ces louanges-là. Et puis, mon message, il ne tourne pas trop autour des louanges, mais autour de la résurrection. On va en parler tout à l'heure. L'attaque que ces accusateurs vont déposer contre lui, elle est gratuite, elle est directe et sans témoin. Aucun témoin. Ils sont où, là, les Juifs qui l'accusaient là, d'avoir souillé le temple ou des choses comme ça? Ils sont où, ces gens-là? Ils sont nulle part. Il n'y a pas de preuve. 1, il est une peste. On pourrait dire, dans l'original, ce mot-là parle d'infection. C'est quelque chose qui ne reste pas à la personne, c'est quelque chose qui se répand aussi dans la population. Il infecte les gens partout où il passe. Il y a la gastro, puis tout le monde pogne la gastro après l'avoir rencontré. Il est dangereux pour influencer les autres, mais aucun fait. On dit de lui qu'il est à la tête d'une secte, d'un détachement principal. Si vous allez voir le mot secte dans un dictionnaire, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est un groupe qui se dissocie d'un autre groupe à cause des enseignements un peu distinctifs. Les cursilos, par exemple, chez les catholiques, sont une secte du catholicisme. Mais aujourd'hui, ça a pris un sens, ceux qui se mettent en marge, ceux qui sont à l'écart, ceux qui sont séparés. Mais dans le Nouveau Testament, vous avez les pharisiens sont appelés la secte des pharisiens, les sadducéens sont appelés la secte des sadducéens. Mais dans ce sens-là, ici, ça fait juste dire qu'ils sont un groupe et sont reconnus comme étant une branche du judaïsme. Ils ne sont pas reconnus comme étant à part du judaïsme, mais comme une secte, comme les pharisiens, les sadducéens, tout ça. Mais ils sont appelés les Nazaréens. Une étude plus approfondie pourrait nous aider à savoir s'il fait référence à ces 7 jours de purification pour le vœu du Naziréen. Moi, je ne pense pas. Mais je laisse la question à ceux qui étudient, voir s'ils pourraient trouver des pistes là. Mais sinon, les commentateurs parlent de Nazaréens, qui parlent de Nazareth. Et il y a un patois qui dit dans Jean, je ne l'ai pas pris dans mes notes, là, mais dans Jean, il y a une expression qui dit « Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth ou de la Galilée? » Fait qu'il y avait le patois que de toute façon, le Messie, là, il ne peut pas venir de là. Puis ces gens-là, c'est une secte de Nazaréens ou du Nazaréen, donc le Jésus de Nazareth, le gars qui était sorti il y a quelques années, là, qu'on a mis sur une croix, qui venait de Nazareth, dont il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Donc, eux autres aussi, ils veulent se faire paraître plus beaux. Nous avons voulu le juger sur notre loi, mais le tribun Lysias est survenu et il l'a arraché de nos mains avec une grande violence. C'est vraiment ça? Non, vous vouliez le tuer, il est venu le protéger. Fait que là, il y a des... Chacun raconte l'histoire, toujours pour s'avantager l'un et l'autre. C'est assez intéressant quand même de voir ça. C'est quoi l'accusation? Paul est à la tête d'un mouvement sectaire ou à l'écart
de notre judaïsme qui cause du trouble. Donc, toi, excellent Félix, tu devrais vouloir être prévenant et vouloir la paix dans le royaume, prévenir le trouble, hein, puis le juger en notre faveur. C'est un peu ça. Maintenant, on va regarder la défense de Paul et ça va être les seuls versets qu'on va lire aujourd'hui. On va se rendre jusqu'au verset 21. On serait rendu au verset 10. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit, regardez encore une fois la salutation. Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années. Ça fait peut-être 5 ou 6 ans. Il est presque dans son avant-dernière année. Fait que ça fait à peu près 5 ans. Et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Donc, il voit la compétence. Il lui dit, écoute, je pense que tu vas toi-même faire ton jugement sur ce que je vais te dire. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville. On m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement dans la foule. Ces gens-là, ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je te l'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de la purification et il n'y avait ni attroupement, ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser. S'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux ici déclarent de quel crime ils me trouvent coupable, à part dire que je suis une peste. Hein? Lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, il sait très bien, Paul, que quand il est paru devant le Sanhédrin, il a dit une phrase, la M a frappé la fan, puis il y en a eu partout, puis il n'y a pas eu d'accusation formelle. Il sait très bien, eux autres aussi. À moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Ah, tantôt, on va avoir les versets 22 à 27 aussi pour terminer. Donc là, on vient de lire la défense de l'apôtre Paul. Donc, Félix, ça fait un bon bout de temps que tu es là. J'ai bien confiance en tes capacités d'être neutre puis de faire un jugement qui va être équitable. Donc, quelque chose de moins flatteur, moins manipulateur, moins je vais t'amener ici, après ça, tu sais, t'es ci, t'es ça, puis toi, t'es un homme intègre. Il ne va pas jouer trop dans la manipulation, il va être assez clair. Lui, en gros, il résume qu'il adorait calmement dans le temple après s'être ennuyé pendant 5 ans. Il était 5 ans dans ses voyages missionnaires là, qu'on a racontés. Là, il s'est passé environ 5 ans qu'il n'a pas venu à Jérusalem, environ. Puis lui, il dit, que ce soit dans la ville, que ce soit au centre d'achat, que ce soit à la synagogue ou au temple, là, c'est en façon moderne, le centre d'achat, là. Va voir sur ma page Facebook, tu vas voir, j'ai pas eu de discussion, là, il n'y a pas d'intrigue, tu as accès à tout mon fil d'actualité. Là. Tu vas voir que je suis à ma place. Je suis venu ici pour faire des dons à ma nation parce que j'aime Israël. Puis là, il est en train de dire, j'aime Israël, puis je suis dans le temple, je suis en train d'adorer comme un bon juif qui fait qu'est-ce qu'il a à faire. Puis il y a ces autres qui sont venus me déranger pendant que moi, j'adorais calmement dans le temple. Fait qu'au lieu d'être lui qui dérange, il est en train de projeter que c'est eux autres qui l'ont dérangé. Puis ici, le titre de mon message, c'est, et la question que je posais à Ben en introduction, c'est est-ce qu'on devrait dire « je suis un chrétien évangélique » ou pas le dire? Quand on est là, tu sais, quand on s'affiche dans le monde, est-ce qu'on devrait dire qu'on est chrétien, évangélique, ou pas le dire? Puis il n'y a pas une bonne réponse à ça. Parce que des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Mais je vais travailler un petit peu avec vous autres pour ça. Donc, il dit, il est vrai que je sers la secte, il appelle la secte, je sers qu'eux autres appellent une secte, la voie. La voie, ils sont appelés dans le livre des Actes, les gens de la voie. La voie. Pourquoi? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La voie pour le salut, c'est Jésus-Christ, il est le chemin. Donc oui, c'est vrai que je sers
dans une secte, qu'eux autres ils appellent ça une secte, là, mais je sers dans ce groupement religieux-là. Donc, est-ce que Paul a honte? Vous savez, des fois, en tant que chrétien, on a honte de dire qu'on est chrétien. On a honte de dire qu'on est chrétien, des fois à cause de nos voisins du Sud, de ce qui se passe des fois ailleurs, de d'autres chrétiens qui ont sali le nom de chrétien. Mais je vais vous poser une question. Si on ne s'affirme pas comme chrétien évangélique, quand est-ce que l'image du christianisme évangélique va devenir meilleure si on ne le fait jamais? Si on est toujours subversif. Le mot subversif, ça veut dire quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire être subversif? Ça ressemble à silencieux. Il y a cette idée de ne pas se montrer sous son vrai jour, mais c'est stratégique. On dirait que c'est stratégique. Quelqu'un qui s'infiltre. Le titre, c'est « Ne sois pas systématiquement subversif ». Donc, on devrait l'être en tant que chrétien, mais pas toujours. Et pas toujours, on ne devrait pas toujours l'être, puis présente la résurrection. J'arrête de vous faire languir. Subversif, si on regarde là, au sens strict, là, c'est quelqu'un qui cache son identité en vue d'infiltrer et de faire un renversement. C'est souvent utilisé par des gens qui veulent prendre le pouvoir. Ils vont s'infiltrer. Maintenant, le chrétien, est-ce qu'il doit être subversif? Bien, s'il veut être subversif, c'est qu'il ne va pas montrer son identité tout de suite pour faire du bien, servir son prochain puis servir Christ. Et oui, on est appelé parfois à l'être, mais des fois, on a honte d'être chrétien. Fait qu'on cache qu'on est chrétien. On cache qu'on est chrétien, mais ce n'est pas pour but d'amener l'Évangile. Ça n'a pas l'amour du prochain, c'est l'amour de soi. On veut juste protéger notre vie. On veut une grâce qui ne nous coûte rien. Fait qu'on est là pendant des années dans un milieu de travail. Les gens ne savent même pas qu'on est des chrétiens ou des chrétiens évangéliques. Ça rime avec la peur. On a peur de scandaliser. On a peur de paraître des intolérants. On a peur que ça l'entache notre témoignage. Mais on va voir avec Dietrich Bonhoeffer, par exemple. Dietrich Bonhoeffer, est-ce que vous le connaissez? C'est un agent secret pasteur. Il s'est levé contre le nazisme. Ah, il n'a pas vécu vieux, hein? Lui est un pasteur et un théologien, puis on pourrait dire même un agent infiltré. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il a discerné que le nazisme était un culte politique qui voulait absorber l'Église, et plutôt que d'attiser la haine, il a formé des disciples dans un séminaire clandestin. Il cultivait chez les apprenants la prière, l'obéissance et la vérité. Face à la persécution des Juifs, il prenait le risque pour secourir et offrait une résistance responsable. Il appelait la doctrine de la grâce coûteuse, qui l'empêchait de se protéger lui-même. Elle l'orientait vers une obéissance concrète pour aimer Dieu et servir son prochain. Bonhoeffer savait qu'un acte responsable pouvait être tragique au détriment de sa propre vie. Il a préféré porter le poids plutôt que de livrer son prochain au mensonge. Donc, la subversion se distingue, la subversion chrétienne, on pourrait dire, se distingue de l'agitation. Notre but, ce n'est pas de renforcer le gouvernement en cours, faire du mal à notre prochain, mais si ne pas parler de notre foi fait que les gens ne lèvent pas un mur de briques devant nous autres, puis ça nous donne la possibilité d'avoir des belles discussions en privé avec les gens. Tranquillement, ils découvrent qui on est, puis éventuellement, si on veut cacher qu'on est chrétien quand ils nous le demandent, là, il y a un problème. Tu as honte de quoi? C'est quoi qui te fait honte? C'est-tu toi que tu veux protéger? Donc, vous savez, l'Église a été beaucoup persécutée, fait qu'elle signe du poisson. Hein? Quelqu'un arrivait, faisait un demi-cercle, quand l'autre faisait un autre demi-cercle, les deux disaient, ben, on est tous les deux chrétiens. Il y avait cette subversion-là. À quelque part, on ne pouvait pas, comme en Chine, où ce que les églises sont interdites, tu ne laisses pas rentrer n'importe qui. Ça peut être un agent infiltré du gouvernement qui veut faire péter ton groupe là, de prière. Là. Fait qu'il y a toute cette idée de vivre dans le secret. Et c'est pour ça que les 3 questions dans notre groupe étaient, est-ce que c'est par amour pour le prochain? Est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que ça protège les faibles? Est-ce que c'était bien que les femmes ne tuent pas les enfants qui sortaient du ventre des Juifs? Oui, non. C'était bien. Et c'était-tu bien de dire, mais quand que les sages-femmes arrivaient, le bébé était déjà sorti? C'était-tu bien de dire ça? C'était pas vrai. C'était un mensonge. Donc, il y a eu un prix à payer.
Et il y avait 2 mâles qui pouvaient être faits, le meurtre ou le mensonge. Et là, le conflit était difficile, c'est le moindre des 2 mâles qui devait être choisi dans cette situation-là. Donc ça, c'était de la subversion. Voyez-vous, c'est une façon de dire, on fait semblant qu'on est arrivé en retard, le bébé est né, on n'a pas pu le tuer. Okay? Il y avait un mensonge. Le Dieu en enfer, dans les biographies que vous devriez lire dans les temps qu'on est là, c'est Ravensbrück, le Dieu en enfer, Corrie ten Boom, qui dit, elle réparait des montres, puis elle disait, le client appelait, il dit, bon, j'ai une montre, là, ça fait à peu près 8 ans, qu'elle existe, ça a été construit en telle année, mais ça voulait dire que c'était un enfant de 8 ans. Fait que là, elle disait, venez à la porte au magasin, on va voir ce qu'on peut faire, je vous donne un rendez-vous. Puis toutes les lignes étaient écoutées, hein? Puis là, la montre arrivait, c'était un enfant de 8 ans, puis il avait fait des murs, il avait doublé des murs, là, mettons, de 1,5 pied, 2 pieds, là. Puis tout, c'était un faux mur à grandeur, là, puis ils se cordaient tous. Là, des fois, il y était une vingtaine là-dedans. Quand les policiers rentraient, là, eux autres, ils allaient tous se cacher, puis ils rentraient tous dans le mur, un en arrière de l'autre. Il y avait une trappe en dessous de la table à cuisine. Il y avait un grand tapis en dessous de la table à cuisine. Mais sa sœur, elle n'était pas capable de vivre avec le mensonge. Elle n'était pas capable. Elle disait, non, il faut dire la vérité, tu sais. Puis à un moment, les soldats sont rentrés, puis il dit, bon, et on a entendu dire que vous cachez des Juifs, tu sais. Elle dit, oui, ils sont en dessous de la table. Les soldats, ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait un tapis, puis ils n'ont pas tiré sur le tapis pour ouvrir la trappe. Puis ils ont parti à rire, puis ils sont repartis. Tu sais. Mais la subversion, oui, la subversion. Donc, est-ce qu'on devrait dire qu'on est chrétien évangélique? La réponse n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Je vais vous laisser lutter avec ça, mais répondez par la question suivante. Si c'est ma petite vie que je cherche à protéger parce qu'il y a d'autres chrétiens évangéliques qui n'ont pas été à la hauteur, c'est toi que tu protèges. Est-ce que ça a pour but que tu serves Christ de manière plus efficace, un petit peu plus comme un serpent que comme un buffle? Tu sais? Moi, je connais 2 enfants là, dans la même famille. Là. Il y en a une des 2 enfants dans sa classe qui disait « Moi, je suis chrétien. » Hey, ça avait de l'impact. Mais la personne n'a jamais amené personne au Seigneur dans toute son enfance. Puis j'ai vu un autre qui se faufilait, elle disait jamais qu'elle était chrétienne, puis elle finissait par le dire en privé avec chacun de ses amis. Et j'ai vu beaucoup de gens venir au Seigneur par cet enfant-là. Sans comparer un ou l'autre, ça veut de pas dire que tu es chrétien, mais d'agir comme un chrétien, puis de témoigner en privé quand tu as la chance de le faire, c'est correct. Ça veut juste dire que tu es allé un petit peu plus renard, rusé. Tu voulais juste pas qu'on te voie arriver comme un troupeau de buffles, tu sais. Mais l'idée, c'est quand tu le dis pas, c'est-tu parce que tu as peur d'être gêné, d'avoir honte, tout ça. Donc, ne sois pas systématiquement subversif. C'était mon premier point. Paul, dans sa défense, il dit que les Juifs d'Asie, ils ne sont pas venus. Ceux qui ont dit que je faisais un attroupement, ils ne sont pas venus. Et Paul, il dit, écoutez, moi, là, 2 fois, il va dire en public, puis ça, c'est un des points que j'aimerais apporter, parle de la résurrection en public. Quand il y a du monde, n'hésite pas de dire, moi, sais-tu quoi? Moi, je ne ferai pas ça parce que je pense qu'un jour, on va faire face à notre Créateur. Les chrétiens vont faire face à leur Créateur pour tout le bien et le mal qu'ils vont avoir fait dans leur corps. Les non-chrétiens vont faire affaire à Dieu devant un juge. Donc, on devrait parler de la résurrection en public. On devrait, même si on ne dit pas qu'on est chrétien évangélique, on devrait dire à un moment donné, je crois qu'il y a un Dieu, puis on va être jugé par ce Dieu-là. Puis que là, pour le moment, tout se passe dans le monde, mais un jour, il y a quelqu'un qui va tracer un trait sur ces choses-là. OK? Comme l'histoire de la comptabilité, là, ça serait à Saint-Michel, ça serait une bonne façon de dire à ton employeur, écoute, j'ai un Dieu dans les cieux, puis pour moi, le mensonge ne fait pas partie des choses que je peux faire. Puis tu m'as engagé pour mon intégrité, je pense. Fait que je ne peux pas le faire parce que j'ai un Dieu aussi dans les cieux, puis un jour, je vais avoir à rendre compte à lui. 2 fois, il parle de la résurrection dans son message, vous pourrez le relire. C'est un bon motif pour un chrétien de bien faire parce qu'il dit « j'agis avec bonne conscience ». Puis quand il dit « j'agis avec bonne conscience », c'est « j'essaie de bien faire, j'essaie de pratiquer, je fais de mon mieux ». J'essaie d'observer la loi, ce que Dieu me demande. Hein? Fait que c'est comme, hey, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit que je ne respecte pas la loi et que je fais le trouble. J'ai un juge à l'intérieur qui évalue mes motifs. Et un jour, je vais comparaître devant lui. Hey, Jean-Sébastien, on a entendu dire que tu prends plus que tes pauses, puis tout ça. Écoute, moi, là,
J'ai un Dieu dans les cieux, là, puis moi, je travaille pour 8 heures payées. Je travaille 8 heures. Tu n'as pas besoin de me surveiller, j'ai un Dieu dans les cieux. Ah, mon boss, il m'a regardé et il dit, ah, ben, c'est le fun. Quand même le fun de savoir que tu penses comme ça. Un peu moins de job pour nous autres. À Corneille, il a dit qu'un jour, Jésus, qui est ressuscité des morts, c'est celui aussi qui va nous juger. Vous avez ça dans Actes 10, 40 à 42. À Athènes aussi, il dit Jésus a été ressuscité, puis un jour, ben, il va juger le monde par celui qui l'a délégué, Jésus-Christ. Donc, il faut parler de la résurrection, autant dans un setup juif que non juif. On voit que c'est une belle façon de commencer une discussion. Surtout avec le mal, comment ça va mal dans le monde, là? Tu es chez le coiffeur, puis la personne dit hey, ça va vraiment mal dans le monde. Hein? Ouais. Mais il y a un juge dans les cieux, un jour, il va mettre son pied, là, il va équilibrer tout ça. Tu penses-tu qu'il y a un Dieu, toi? Tu penses-tu qu'il y a une justice? Puis éventuellement, tu peux dire, ce juge-là, c'est Jésus-Christ. Oui, mais ce juge-là, attends une minute, là, ce juge-là, il faut que je parle aussi de la croix. Oui. Comment est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y a un jugement sans que les gens se sentent trop menacés? Bien, on parle en jeu. Voyez-vous ce que je vais faire mercredi, exceptionnellement? Je vais parler de Parle de la résurrection en public. Je vais continuer mon message sur Parle de la résurrection en public. Puis on va regarder comment est-ce que Paul a parlé à Félix puis à Drusille en privé. Et comment il a parlé de la résurrection en privé. Et ça va être la suite de mon message. Parle de la résurrection en privé. C'est des bons sujets à discuter, même avant même de dire « je suis chrétien évangélique ». Parce que là, tu peux parler à peu près toutes les visions du monde quand tu parles de la résurrection. La plupart des gens, même les bouddhistes, ils ont une certaine forme de jugement. Autrement dit, tu vas revenir, tu vas être jugé si tu n'as pas bien agi. Fait qu'il y a un jugement. OK. Fait que, à cause du temps, mais aussi parce que j'aime beaucoup les temps de partage, j'ai voulu accorder du temps à nos discussions en groupe. On va terminer par un mot de prière. Seigneur, des fois dans les proverbes, ça dit « parle à l'insensé pour pas qu'il se croie sage », puis des fois ça dit « parle pas comme l'insensé parce que tu veux pas être comme lui ». Des fois, Seigneur, tu nous appelles à présenter clairement qu'on est des chrétiens évangéliques, puis ça vient soulever qu'on a honte. On a honte de toi ou on a honte d'être la lumière de ce monde. Et d'autres fois, tu nous demandes de nous taire pour qu'on puisse avoir un plus grand impact. Dans les deux situations, donne-nous de vouloir être le sel de la terre et non pas cacher la lampe sous le boisseau. Seigneur, aide-nous à nous affirmer et aide-nous aussi à garder secret ce qui doit être révélé plus tard, mais aide-nous à être le sel de la terre. Seigneur, on est tellement dans les temps de la fin, Seigneur Dieu. Je prie pour notre Église, en particulier l'Église de Saint-Michel, afin que tu trouves une Église sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds en disant « Mon Père s'en vient. Mon Père s'en vient bientôt. Il va juger le monde aussi. Ça va être un 7 ans de colère et de tribulation contre ceux qui ont rejeté la vérité. Ça va être un temps où ceux qui ont rejeté la vérité vont aimer l'Antichrist et toutes ses solutions. Il va essayer de séduire même les chrétiens qui sont tièdes en même temps. Alors, Seigneur, je te prie vraiment de nous garder. Tu dis, heureux l'homme qu'on va retrouver en train de servir et prier. Alors, je te prie pour nos deux églises en particulier, afin que tu nous trouves affairés, Seigneur Dieu, à ton royaume, puis aussi à préparer les gens pour ce jugement-là, Seigneur. Merci pour la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, que tu nous as déclarés justes par l'œuvre de Jésus-Christ et qu'il y aura la résurrection des justes et des injustes et que par ta grâce, tu nous ressusciteras avec toi. Seigneur, qu'on puisse trouver dans mon prochain message aussi cette sécurité, cet affermissement dans ta grâce.
mais aussi cette responsabilité que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour tout ce qu'on aura fait de bien et de mal dans notre corps. Je prie que l'urgence du grand trône blanc soit notre préoccupation pour ceux qui se perdent. Seigneur, aide-nous à bâtir avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et non pas la paille, la chaume et du foin. Merci pour Paul et son exemple qui nous montre qu'il y a un temps pour s'affirmer et parler de la résurrection. Au nom de Jésus, Amen.